Hello, hello! Allez, je vous retrouve pour vous présenter la dernière collection de Crimini Création, une collection de Noël, puisque Noël approche. C'est la collection Holly Jolly Noël. Voilà, cette collection que vous avez peut-être déjà découverte puisque j'étais en vacances, donc j'ai reçu mon colis pendant que j'étais en vacances et voilà, je m'empresse de faire le haul à mon retour pour vous la présenter. Voilà. Mais si vous avez été sur le Facebook ou le site de Crimini Création, vous l'avez probablement découvert ou vu les hauls des autres membres de la DT. Pardon, excusez-moi, j'en bafouille. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer. Là, j'ai essayé, j'ai pas fait comme d'habitude sur mon canapé. Je vais essayer de vous présenter ça de façon plus organisée, on va dire. Alors, puisque je suis sur les papiers, je vais vous présenter la collection 15-15 de papier, de cette jolie collection. Alors, vous allez voir une collection assez complète. Donc, alors, les 15-15, je vous rappelle, c'est 2 fois les papiers recto verso en 2 fois. Donc là, j'ai retourné, vous voyez, j'ai retourné les papiers pour voir le recto et le verso à chaque fois. Hein. Donc là, vous avez en premier le recto et en deuxième, vous aurez sur le papier d'après le verso du papier. Voilà. Donc en 15-15, vous les avez donc en 2 exemplaires et en 30-30, vous les avez qu'en un seul exemplaire. Donc voilà un petit quadrillage déjà qui va vous donner le thème le thème couleur. Donc au verso, c'est un ton étoilé, un petit peu dans les tons verts, je dirais. Alors j'espère, là avec il y a un peu d'ombre, j'ai allumé la lumière pour que vous voyez bien. Là, une série de petits cadeaux, petites tasses et puis petites cannes à sucre, cannes sucrées. Et au verso, il y a des sapins. Voilà, je vous les referai voir en grand hein, sur une autre chose. Les petites boules de Noël. Et au verso, d'autres boules de Noël. Là, un petit sketch avec une porte, petite voiture cadeau, etc. Hein, ça vous donne un petit peu le thème de la collection. Et sur un fond avec des flocons de neige que vous pouvez voir, oui. Et au verso, un autre petit sketch. Alors c'est un fond, on dirait des plumes, très très léger. Plumes, voire même, on pourrait même confondre ça en petit avec un petit maillage de pull, on dirait. On pourrait croire ça, on pourrait interpréter comme ça. Et puis une petite scénette avec, que j'aime beaucoup, là, avec une voiture et des petites maisons enneigées. Le papier suivant, des chaussettes de Noël avec une petite scénette en bas avec des cadeaux et du feuillage. Au verso, c'est des pulls de Noël ou pulls d'hiver. Et ensuite, une page avec des bretzels, part de gâteau, tasse, enfin une page gourmande, hein, plein de petites choses à manger. Et au verso, il y a des petites étiquettes à découper. Avec, moi je vois, on peut voir ça sur un December Daily, avec plein de petites choses, hein, le calendrier, l'empaquetage, enfin le sapin, la lettre au Père Noël, la préparation des gâteaux. Voilà, il y a plein de petites choses, la décoration de la maison, l'emballage des cadeaux, la décoration de la cheminée, la décoration faite main, des décorations fait main, décoration du sapin, le tricot, se mettre de la musique et de l'ambiance de Noël, enfin voilà, et écrire des petits mots doux à tout le monde, etc. etc. Hein, voilà, sans oublier les petits moments cosy avec la petite tasse, etc. Voilà, donc plein de petites étiquettes à coller partout en déco. Ça, c'est le verso de celui-ci. Et la dernière page, vous avez, voilà, avec les chiffres, hein, voilà, vous avez de quoi faire tout le calendrier de l'Avent. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la collection de papier 15-15 que vous allez retrouver, bien sûr, en 30-30. En papier
Allez, on va continuer dans les papiers. Il y a aussi, alors ça, autant vous dire que j'hésitais, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire sur ma table de Noël. Et bien, j'ai trouvé, grâce à Grimini, je ne vais pas m'embêter à faire la décoration des assiettes. Voilà, c'est un petit kit, une feuille, un petit kit que vous pouvez trouver en 2 tailles, d'après ce que j'ai vu sur le site. Vous avez 2 tailles. Là, c'est la petite taille. La petite taille, elle fait, alors, en longueur, elle va faire à peu près 7,5 et en épaisseur, en largeur, elle va faire environ 7. Hein. Sur la hauteur, en fait, ça va être coudé. Hein. Voilà, donc vous avez un petit kit là, vous découpez les 2 parties, vous les montez, les petites languettes là, vous les collez sur les bords. Je vous montrerai hein, si vous voulez. Hein. Là, il y a le fond. Là, de quoi fermer la boîte. Une fois que c'est fermé, ça va créer le toit. Et là, vous avez des petites bandes de tuiles enneigées hein, pour décorer le toit de la maison. Donc, moi, je trouve ça super pour faire des petits cadeaux au centre des assiettes. Vous l'avez en plus grand. Hein. Moi, c'est la petite que j'ai, que ça tourne très bien. Je vais en recommander un petit peu et puis je ferai à l'intérieur, je mettrai des petites friandises, chocolat ou autre et je mettrai ça sur mes assiettes et j'aurai la déco de mes assiettes qui sera faite et du coup je vais tourner autour de ce thème là pour faire le reste de ma table. Vous pouvez décorer les maisons aussi avec des guirlandes si vous voulez vous amuser à les détourer, des petites guirlandes pour décorer les murs et des petits sapins décorés aussi. Voilà, j'hésite même en regardant, en voyant ces petites fenêtres éclairées, pourquoi pas mettre une guirlande de LED à l'intérieur de la boîte, en collant vraiment les LED sur le papier. Je ne sais pas, pourquoi pas éclairer mes petites boîtes. Vous vous rappelez l'année dernière, ceux qui avaient suivi ma déco de table, j'avais fait des petits pots éclairés avec des guirlandes lumineuses dedans. Voilà pour les papiers. Je vous présenterai d'autres choses au niveau des papiers sur un kit. Et on va passer là sur autre chose. Le kit, je le garde pour la fin. Donc, on a aussi assorti au papier, je suis en train de les chercher. Ils sont là. Des badges. Toujours dans la même collection, enfin les assortis au papier comme Grimini fait à chaque fois. Un badge Joyeux Noël et cosy, hein, un petit paysage, enfin un petit sketch cosy. La petite voiture que vous allez retrouver sur d'autres choses. Oli joli avec une petite famille. Et là, un petit calendrier de l'Avent, on va dire, voilà, un petit peu qui retrace un petit peu toutes les étapes de Noël, de la préparation de Noël. Donc voici pour les badges. Il y a aussi des éphéméras qu'on verra tout à l'heure. Je vais vous présenter maintenant les tampons, les 2 planches de tampons, hein, grandeur réelle, hein, toujours sur le format A5. Et donc là, les motifs tamponnés. Hein. Donc une boule de Noël, trop choupi, j'adore cette petite boule de Noël. Donc vous avez Bonne année, Joyeux Noël qui peuvent s'insérer qui sont d'une taille adaptée pour s'insérer sur le socle de la boule de Noël. Un monde féerique, là vous avez une luge avec des cadeaux et là vous avez une petite scénette sapin avec des cadeaux, tasses, etc. etc. que vous pouvez tamponner directement ou à détourer ensuite. Vous avez des petits flocons neige, des petites branches, des petits flocons là comme ça aussi. Tout ça pour faire travailler vos fonds. Une branche avec des boules pendues et en écriture retour en enfance. Voilà en taille réelle ce que ça donne. De quoi faire des fonds et puis des sketchs, bien entendu. La deuxième planche qui est vraiment mon coup de cœur, celle-ci, on va retrouver plein de choses. Alors moi, franchement, cette petite voiture, je l'adore. Une petite voiture avec les petits cadeaux dessus. Un petit mur de briques pour faire ses fonds. Le sapin enneigé, décoré et enneigé, une branche de houx. Le petit sac cadeau avec tous les petits cadeaux dedans, ça aussi j'adore. Le petit réverbère. Et puis là, cette lune ou
taire comme vous voulez avec le petit chariot de Noël, du Père Noël qui passe. Des petits flocons, là encore pour travailler les fonds. En écriture, vous avez oh oh oh, en route pour Noël, en chemin vers une nouvelle année, Noël, on arrive. Voilà, taille réelle, toujours en 10 par 15. Je la trouve juste trop belle cette carte. Beaucoup de possibilités avec cette carte. Avec cette planche, pardon. Donc voilà pour les 2 nouvelles de tampons, à savoir qu'il y a des planches qui sont rééditées des années précédentes, dont une planche qui était ma planche favorite, que vous avez vue souvent aussi, avec la guirlande de fond. Je ne les ai pas descendues, celle-là, mais allez voir sur le site, c'est une planche qui a énormément fonctionné l'année où elle est sortie, et elle a été rééditée plusieurs fois. Voilà, donc là elle est encore rééditée cette année, toujours avec autant de succès. Passons maintenant aux structures. Je vais vous garder une petite surprise, une grande nouveauté aussi. Structure et découpe. Alors, comme album, j'ai eu celui-ci en forme carré. Donc c'est un carré qui fait 15 par 15. Oui, un carré, c'est un tant qu'à faire, avec une tranche de 4. Vous savez que maintenant j'arrive à, je peux éventuellement augmenter l'épaisseur de ma tranche, donc ça ne me pose pas de souci. Voilà pour la structure, un rond évidé. Au niveau des découpes, je vous les ai mises là. Donc il y a une grande découpe qui peut venir sur la couverture, qui habille tout de suite votre couverture. Vous avez le mot Christmas, des flocons de neige, une bougie, édition spéciale, souvenir de Noël, souvenir inoubliable, Daily December. Ça c'est pour les écritures, et aussi deux casse-noisettes de taille différentes. Voilà, donc vous pouvez faire sur la couverture, voilà, la grande guirlande. Vous pouvez faire des surépaisseurs, bien entendu. Hop. Oui, vous pouvez faire comme ça, ou garder les découpes, bien sûr, pour l'intérieur. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. La seule chose que j'ai remarqué, j'ai regardé un petit peu dans tout mon matériel, j'ai trouvé ça. Alors, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Probablement à Action. En fait, c'est du scotch 3D, les rouleaux de scotch 3D, et le diamètre est quasiment identique à l'album. Vous voyez, il dépasse largement, enfin légèrement, pardon, largement, mais il dépasse légèrement, mais sans que ça soit vraiment très très grave. Donc je vais voir si j'arrive à décoller correctement le support sans que le papier se voie en dessous, qui reste collé dessous. Si j'arrive, je pourrais faire une shaker box en épaisseur. Et là, du coup, les décos, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais essayer, voir. En tout cas, ce rond-là, bien entendu, me donne envie de faire des shaker box, voire éclairés. Je ne sais pas encore. J'ai plusieurs idées. Je ne me suis pas encore penchée complètement dessus, puisque vous allez voir qu'il y a plein de choses. Je suis rentrée hier soir tard, donc voilà. Pour ce kit, cet album que vous pouvez acheter en kit, comme ça, avec ses découpes, ou seul, probablement. Je n'ai pas vérifié. Alors, en découpe, voilà une petite sélection que la chef m'a envoyée, à savoir que sur le site, vous allez en trouver beaucoup plus, et vous allez retrouver une chose qui avait fait un petit peu son succès l'année dernière, des découpes en 3D, avec, vous avez une découpe de base, et vous avez des petites choses qui viennent se mettre par-dessus, pour donner du relief à la découpe. Vous pouvez vous en servir en checker, comme ça, ou faire des inclusions dedans, etc., etc. Vous avez, si mes souvenirs sont bons, des enveloppes et des boules de Noël. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir encore dans la rubrique les découpes, vous allez vous voir beaucoup plus.
Donc moi perso, j'ai eu donc cette petite guirlande de boules de Noël avec les petites cloches, bien sûr à coloriser, cette branche de houx que je trouve trop chou, hein, façon couronne de Noël, avec une branche comme ça. Et alors cette tasse, regardez comme elle est trop chou. Avec la petite maison, bien sûr, à coloriser tout ça. Un petit sapin aussi, évidé. Alors là, le petit sapin, si vous avez du glossy accent ou autre chose, vous pouvez mettre du glossy dedans, des paillettes, etc., etc. Il y a plein de possibilités, bien sûr. En découpe écrite, j'ai lutin de Noël, kit de survie de Noël. J'aime bien celui-là, kit de survie de Noël. Il va falloir que je trouve un moyen pour le caser. Je vois bien une tasse de chocolat chaud, des guimauves, etc., etc. Avec ce petit titre, une petite page comme ça, une petite page un petit peu cosy. Voilà, donc kit survie de Noël, livraison express, incontournable, et donc lutin de Noël. Voilà, ça c'est pour les découpes et les structures. Alors, en grande nouveauté, alors là, trop bien, la chef a dû avoir pitié de moi quand je faisais mes moodboards avec comment dire, mon pochoir, enfin mon espèce de truc action que je me servais comme pochoir. Elle nous a sorti, alors regardez bien, je vais vous montrer deux choses, mais alors juste super. Voilà, alors un pochoir déjà en 30-30. Alors, le pochoir en 30-30, on peut s'en servir comme moodboard, bien sûr, comme pochoir pour moodboard. Vous pouvez même essayer de voir pour vous en servir. Alors, je ne suis pas très scrap européen, mais je pense qu'on peut aussi en faire le détourner pour faire du scrap européen. Bon, c'est pas moi qui va vous montrer comment, hein. Mais voilà, donc un pochoir pour faire une page en moodboard et aussi pour faire une page normale. Par exemple, vous voyez ce grand rectangle qu'il y a là, on peut très bien mettre une photo et décorer le reste de la page avec façon moodboard ou autre, ou se servir que de façon partielle. Il y a énormément de possibilités sur ce style de pochoir. Et en plus, cerise sur le gâteau, alors ce pochoir, je vais vous montrer comme ça, et hop, sur une autre page, il existe en A4. Vous avez version 30-30 et version A4. Donc là, c'est très bien la version A4 pour continuer à faire comme je faisais, c'est-à-dire pour la présentation de mes planches. Vous savez que maintenant, pour ranger, quand je range mes planches, plutôt que de tamponner bêtement ma planche pour avoir un modèle, eh bien, je fais un moodboard avec tous les tampons de la planche ou des planches de la collection. Et comme ça, quand je cherche une collection ou autre, je sors le moodboard et j'ai le visuel de tous mes tampons et les possibilités qu'il y a avec. Voilà, déjà pour ça c'est ce que je fais récemment. Il faudrait que je revienne en arrière sur toutes mes planches, mais il y aurait du boulot. Et donc pour finir ce moodboard, chose extraordinaire, et ça c'est une super idée avec des possibilités absolument énormes, vous avez en négatif, enfin en plus, tout un tas de pochoirs qui sont adaptés à la taille de votre moodboard. Je vous explique. Là, je vais faire avec la collection 30-30. Vous voyez, il y a un petit pochoir qui vient là. Un petit pochoir qui vient... Je ne suis pas très bonne en pulse. Ici, vous voyez, sur chaque case, vous avez un pochoir. Alors, je vais vous faire des tutos. Mais il y a tellement de possibilités que vous pouvez le décliner de plein de façons. Alors j'aime bien le rond qui est entouré par une petite volute. Moi je suis très volute. La grande case ici, ici.
un petit carré avec le sapin. Et là, voilà, les petits pulls de Noël et le rond. Voilà, donc toutes les cases. Alors vous pouvez bien sûr servir toutes les cases, faire un mood board avec juste ça. Hein. Alors je vous montrerai, hein, je vais le faire probablement cet après-midi. On peut faire, vous faites un fond, après vous mettez votre pochoir et vous repassez avec une brossette. Vous voyez, j'ai commencé à descendre mon matériel avec une brossette, vous repassez avec une couleur plus foncée et ça vous fait votre mood board très facilement. Ensuite, à l'aide des planches, il suffit de rajouter quelques tampons ou des photos ou autre chose, ou des découpes, enfin vraiment ce que vous voulez faire. Et vous pouvez faire rajouter par-dessus et vous avez un mood board très facile à faire et qui va être vraiment super. Bien entendu, vous pouvez utiliser pochoir ou autre, inverser, les utiliser de façon partielle, etc., etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est que sur le format A4, vous avez strictement la même chose. Vous voyez, hop. Je l'ai mis à l'envers. Et puis, alors là, il y a effectivement des pochoirs sur thème Noël, mais vous pouvez aussi, en en supprimant quelques-uns, vous pouvez bien sûr, par exemple, en gardant juste... alors ouais, les joies de Noël, évidemment, vous pouvez vous en servir qu'à Noël, mais par exemple le pull, vous pouvez vous en servir que pour le thème hiver. Vous enlevez l'étoile, vous ne faites pas les pochoirs de l'étoile du sapin, vous pouvez vous en servir en hiver, le hou aussi en hiver. La guirlande, comme ça, vous pouvez vous en servir tout le temps. Les volutes, pareil, enfin, etc., etc. Hein. Vous pouvez bien sûr inverser les pochoirs, enfin, vous pouvez vraiment vous en servir pour d'autres occasions. La boule de Noël, là celui-là, le flocon, ça peut servir à l'hiver aussi, ceux-là aussi, hein, bien entendu. Et je ne sais pas si vous remarquez, mis à part quelques cases qui ont été agrandies pour faire le format 30-30, sinon le format A4 et le format 30-30 sont une partie identique. C'est-à-dire que si vous achetez les deux formats, vous pouvez intervertir certains pochoirs. Vous voyez, hop, entre les deux. Voilà, etc., etc. Hein. Vous avez toute cette partie-là qui est identique. Donc vous pouvez intervertir les pochoirs. Et puis, bien entendu, vous pouvez vous servir du pochoir, des pochoirs de mood board sans les petits pochoirs internes. Et vous pouvez vous servir de ces pochoirs-là sur d'autres créations, de façon individuelle. Donc ça vous fait, pour l'achat d'un pochoir, un mood board, par exemple en 30-30, vous avez le pochoir mood board et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12, je ne sais plus, pochoirs individuels. Voilà, donc là c'est pour les mood boards. Donc autant vous dire que je ne vais plus m'embêter avec mon truc action, qui n'était même pas en plus en A4. Hein. Et là, je vais m'éclater avec le 30-30. Il y a tellement de possibilités avec que je vais bien m'amuser. Donc, bien sûr, je vous ferai un tuto pour vous montrer les différentes étapes. Je crois que je n'ai pas fini de m'en servir, hein, de toute façon. Donc, vous verrez probablement plusieurs créas avec, dans des styles totalement différents. Voilà pour les mood boards. Ensuite, je vous avais prévenu que j'avais plein de choses à vous montrer. Je vais vous présenter le kit complet. Donc cette fois-ci,
Nadège nous a fait un très joli kit complet que vous allez voir qui est très copieux. Alors toujours sur la collection Holly Jolly. Donc là je vais vous présenter justement les éphéméras que je ne vous avais pas présentés tout à l'heure et qui font partie du kit. Donc collection éphéméra Jolly. Je vous les ai étalés pour une fois sur la feuille. Vous avez plein de choses entre les cadeaux, appareil photo, chaussettes, sapins, pommes de pin, les petites voitures qu'on retrouve. Alors vous avez vu la petite voiture, on la retrouve sur les papiers, on la retrouve en tampon, on la retrouve en éphéméra. On peut la décliner de plein de façons. Voilà, tout un tas de petits éphéméras. Encore une fois, le sachet est bien copieux. Vous avez dans ce kit un alphabet or. On va mettre sur un papier français. Un alphabet or pour ajouter des phrases ou autres. On va avoir 3 masking tape. Alors, les petits points or, le rouge et de façon guirlande, emmêlée. Voilà, 3 masking tape qui fait partie du kit. Je vais tout mettre ici. Voilà. On va avoir aussi en décoration des fleurs de poisson-ta blanches et rouges avec des feuilles de houx pour faire une petite composition de fleurs ou à dispatcher dans l'album, bien entendu. 2 tags à décorer en rajoutant un petit bout de laine ou de twine et en mettant éphéméra, tampon, enfin ce qu'on veut dessus. On va avoir, alors ça, trop beau, hein, vous savez que c'est des nouveautés depuis la collection dernière, que j'adore. D'ailleurs, je suis encore en train de travailler sur ma collection automne, je m'en suis servi dans mon album et je trouve ça vraiment super bien. C'est les acétates. Alors, vous avez petit, alors assorti aux éphéméras et au papier, bien entendu. Vous avez les cadeaux, les tasses, les cannes, enfin il y a un papier qui est identique hein, comme ça. Voilà pour le premier transparent. Le deuxième transparent est un à pois qui fait légèrement doré, pois doré comme ça. Ça c'est le deuxième transparent. Vous les utilisez pour plein de choses, hein, pour faire des pages, des enveloppes, des rabats, enfin, etc., etc. Vous avez aussi celui-ci que j'adore particulièrement, des checkers aussi, hein, des checker box. Le flocon. Les flocons, comme ça, et un petit peu de neige. Je pense que ça, celui-là, je vais le faire en checker, c'est obligé. Voilà pour ça. Et ensuite... si en papier, alors là en papier vous allez voir il y a énormément de papier, vous allez comprendre pourquoi. Donc en déco, déjà en papier déco vous avez du papier pailleté or et du papier pailleté vert. Voilà, très jolie paillette, très fin, au toucher doux, hein, pas un toucher granuleux, hein, c'est des petites paillettes. Voilà, et alors en structure, on a, alors j'ai sali un petit peu ma structure, je suis désolée, bon c'est pas grave parce que vous allez voir que, ensuite que ça ne porte pas du tout à préjudice. Une structure comme ceci, vous allez me dire tiens bizarre cette structure, qui fait en à peu près 22 sur 14,5 avec une tranche de 4,5 à peu près. Donc cette structure-là, on va la mettre de côté. Ça, je laisse là un petit peu en vue pour vous montrer un petit peu tout l'ensemble. Des découpes en mode Noël, joli mois de décembre, cher Père Noël, décembre jour après jour, nos souvenirs. Alors celle-ci, celle-là, oh, j'adore. Célébrons Noël. Il y a de la magie dans l'air. La petite branche de houx, j'en ai déjà une comme ça. Des petits flocons de neige. Celle-ci pour souligner un titre, un tampon ou autre.
la petite plaque pour faire un titre. Par exemple, hop, on mettait une découpe dessus. Cher Père Noël. Voilà, je trouve ça trop beau. Voilà, donc ça c'est pour les découpes qui font partie du kit, toujours. La planche d'étiquette, alors bien sûr vous pouvez acquérir des choses à la pièce. La planche d'étiquette, bien sûr vous pouvez la retrouver sans acheter le kit. Donc voilà, les petites étiquettes, on ne les présente plus, assorties aux couleurs de la collection, toujours, avec plein de mots qui en plus peuvent servir pour d'autres thèmes. Amour et joie, raconter une histoire, nostalgie, anecdote du jour, photo favorite, être heureux en famille, bien au chaud. Bon, voilà, vous avez plein de mots que vous pouvez vous servir autrement. Donc voilà pour ça. Et ensuite, et là vous allez comprendre le pourquoi de cette structure, vous avez des pages qui vont servir, qui sont de la même taille que la structure. Donc vous n'avez plus qu'à détourer ces petites maisons pour habiller votre structure. Vous allez voir, c'est la possibilité, ce kit, c'est ouvert à tous, bien sûr, aux scrapeuses confirmées aussi, mais surtout aux débutantes, où vous allez voir, tout est très simple. Je vais vous montrer. Vous avez les petites étiquettes à découper, hein, voilà, des étiquettes comme ça, des porte-étiquettes, vraiment des choses que vous allez pouvoir mettre dessus. Là, vous pouvez faire insérer des décorations dessus, des tampons, etc., etc. Donc surtout ces deux maisons recto-verso de l'album. En verso, vous avez un mur de briques, hein, au cas où. Vous avez une deuxième page avec, parce que vous avez les rectos et les versos, mais quand on ouvre l'album, vous pouvez aussi faire habiller l'intérieur de votre album. Vous n'avez pas besoin de détourer un papier de la même taille que votre album. Voilà, donc vous avez ça. Excusez-moi, parce que je tousse beaucoup, mais j'ai ma cheminée qui fume à fond, là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc vous avez des petits gnomes, des enveloppes, encore porte-étiquettes, un petit mur de briques, des petites maisons, de quoi décorer l'intérieur de votre album. Là encore, là ce papier il est juste magnifique, hein, aussi, hein. C'est un déchirement de choisir entre les deux. Donc voilà pour ce papier. Et là vous allez avoir plusieurs pages où, vous voyez, c'est adapté, le format est adapté. Vous avez plein de pages, on va dire, à découper. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Des journalings, vous pouvez insérer des photos, des tampons, des décos, etc., etc. Mettre des titres, vous en servir comme rabat. Moi, c'est probablement ce que je vais faire, hein. Première page de rabat, on ne s'embête pas, hein. On découpe, paf. Voilà. Les petits carrés. Je vous ferai un tuto pour le kit, ne vous inquiétez pas. Voilà, plein de pages à découper, des étiquettes. Au verso, il y a là aussi un décor. Là encore, vous en avez plein, hein. Quand je dis vous êtes vraiment gâtés là. Voilà, encore de quoi faire un journaling, des recettes, noter des recettes, faire un December daily, enfin voilà, il y a plein de choses. Des petites dates importantes, le planning de la semaine, etc., etc. Et toujours des petites étiquettes en plus à découper et insérer. Là, au verso, vous avez, si vous préférez, faire un calendrier de l'Avent. Là encore, une autre page avec encore des étiquettes, des grandes pages. En fait, on va les appeler les pages. Là encore, avec plein de thèmes. Calendrier. Vous pouvez faire ça, vous pouvez le plier en deux, par exemple, je pense. Voilà, là, mettre un titre. Plein de possibilités. À l'arrière, toujours des motifs.
encore, et oui, je continue, encore. Là, c'est comme pour faire des carnets, pardon. Vous découpez l'ensemble, vous voyez, vous avez un trait au milieu. Alors, soit vous découpez, vous faites deux trucs différents, hein, enfin 4 petites pages, ou alors vous pliez en deux et vous faites un petit carnet que l'on plie. Voilà. Pour ça aussi, des petites pages avec un décor derrière. Tout ça, ça fait partie du kit. Hein. Je vous dis, vous êtes hyper gâtés. Alors là, que dire? Que dire? Là, pour le coup, je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ça sent les pop-up, ça sent les éclairages, ça sent... Voilà. Je sens que je vais m'amuser. Voilà, moi c'est vraiment la page coup de cœur où voilà, toutes ces possibilités que je vois, les petites voitures, éclairer les phares. Enfin moi je vois de l'éclairage, hein, je sais pas, Noël j'aime bien éclairer, mais alors là je vois toutes les possibilités qu'il y a. Donc ça recto, et derrière vous avez des petites choses à découper, mais bon, franchement déjà dans le kit vous avez les éphéméras, je vais pas m'embêter, je vais plutôt garder cette partie-là. Voilà pour ça. Et enfin, en plus de toute cette partie de papier à détourer, enfin à découper pour faire les pages de votre album, vous avez la collection 30-30, hein, la même que je vous ai présentée en 15-15 tout à l'heure, il y a longtemps, mais cette fois-ci en 30-30. Pour compléter, si vous avez encore de la place dans votre album. Les petites étiquettes qu'on a vues tout à l'heure, hein, sur la préparation de Noël. Voilà. Vous reconnaissez tous les motifs de tout à l'heure. Je vous les montre en grand. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez... que dire de ce kit, à part qu'il est ultra complet? Je vous rappelle, vous avez la collection 30-30, vous avez la structure, les découpes, vous avez un kit de papier montage facile, on va appeler, hein, avec les pages qui sont déjà prêtes, la déco, vous n'avez plus rien à faire. Très pratique pour faire un album, un December Daily, enfin franchement, vous avez tellement de possibilités sur ça, avec ces pages. Donc là, je 4 pages avec les pages prêtes, on va dire. Voilà, 4 feuilles. Vous avez 2 feuilles avec les structures, la structure de l'album prédécoupé. Et vous avez aussi cette page-là en plus avec soit... non, c'est même pas celle-ci, c'est une autre. Vous avez soit des éphéméras, enfin des petites choses à redécouper, ou alors ces maisons absolument sublimes. Donc ça, la collection 30-30, l'album les découpes, les masking tape, les 3 masking tape, les 3 transparents, rhodoïdes transparents imprimés, 2 papiers pailletés, la planche des petites étiquettes, un alphabet autocollant et plus fine, hein, façon plus fine en 3D, une pochette d'éphéméra, des poinsettias, donc 3 blancs et 3 rouges et 3 feuilles de houx, ainsi que les tags, les 2 tags. Voilà pour ce kit hyper complet. Vous pouvez avoir plein de possibilités, vous avez plein de possibilités pour faire plein de choses avec plein de créas. Voilà, je pense vous avoir présenté tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez voir sur le site parce que vous allez voir qu'il y a encore d'autres structures à découvrir, d'autres découpes, enfin plein de choses à découvrir en plus. Et puis je vous retrouve pour les tutos pour faire tout ça, hein, pour scraper toute cette merveilleuse collection
hein, en attendant Noël qui arrive très très bientôt. Allez, je vous dis à bientôt et puis bien sûr je vous montrerai aussi ma déco de Noël. Allez, de table. Allez, à très bientôt, au revoir.